Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la restauration de la Panhardine AX. On s'attaque au châssis. Donc le châssis, il est juste ici, derrière moi, il est terminé. On va d'abord voir quelques images de sa restauration. Et ensuite, on va passer au remontage, enfin, du train arrière sur le châssis. Allez, c'est parti! Voilà, le châssis sablé. Entièrement sablé, donc on l'a fait faire une entreprise locale, il a même pu faire l'intérieur, donc c'est parfait. Là je vais pouvoir mettre une première couche d'après époxy, donc c'est un après anti-corrosion qui va bien protéger la tôle qui est donc mise à nu, et ensuite il y aura une couche de peinture noire brillant. Allez, tout est prêt, c'est parti. Voilà, je viens de faire la première couche, donc ça bave de partout. Bon, c'est quasi volontaire en fait, ça bave à chaque endroit où j'ai insisté, forcément. J'ai bien insisté là-dedans, en essayant de bien tourner pour aller en mettre le plus loin possible. Ça a bavé parce que j'ai essayé bien sûr d'en bourrer autour du support de grille. Là-dedans, n'en parlons pas, dans les boîtes c'est très compliqué d'accès. Ça a aussi bavé parce que j'avais ouvert vraiment grand la buse de mon pistolet pour vraiment appliquer beaucoup de produit. Là maintenant je vais refaire une deuxième couche. Je vois qu'il y a un manque au niveau de la patte qui supporte le système de frein. Aussi un manque dessous au niveau du support central. Là. Voilà, donc je vais refaire ça en priorité. Et ensuite je vais repasser bien dans les boîtes. Essayer de faire encore couler, hein, tant pis, mais au moins ça montre qu'il y a assez de produits partout. Et faire aussi en priorité l'intérieur du châssis. Donc toute cette partie en U là qu'on voit ici, le tube et puis l'intérieur de ce longeron. Pour qu'il y ait deux bonnes couches à ces endroits là. De toute façon il y aura une application de peinture qui sera faite d'ici 24 heures à peu près. Donc voilà, niveau protection l'extérieur sera bon. Voilà, je viens de projeter à l'intérieur de la peinture monocomposant, de la peinture pour le fer, hein, avec un pistolet en fait comme ceci. Mais voilà, comme ça à l'intérieur il y aura une bonne couche de peinture anti-corrosion. Par-dessus il y aura une couche de cire. Ça a bavé bien sûr, donc je vais mettre un petit coup de nettoyage, un petit coup de ponçage parce qu'il y a eu des coulures hier. Et on va pouvoir passer à la peinture noire de finition. Et voici le châssis complètement repeint et à l'intérieur duquel j'ai projeté de la cire corps creux. Si vous avez suivi un peu les épisodes de cette restauration, j'avais commencé par l'essieu arrière, avec bien sûr les moyeux qui sont restaurés. J'avais refait ensuite tout ce qui est suspension. Voilà, tout est dans des caisses, tout trié. On a les tambours de frein ici et le châssis. Afin de remonter l'essieu sur le châssis, je commence par mettre un peu de graisse sur les axes, donc sur la vis et à l'intérieur du cil en bloc. Et ensuite je viens insérer le cil en bloc dans les deux petites pattes du châssis. Il faut un petit peu faire jouer l'essieu, faire jouer le cil en bloc et ça finit par descendre parce que c'est vraiment monté assez serré. Et après, une fois que c'est en place, il n'y a plus qu'à mettre la vis. Voilà. Donc le montage est fait de ce boulon. J'ai vérifié, donc la vis va bien côté conducteur et l'écrou côté passager. Ça a peu d'importance, mais autant faire comme il faut. Et il n'y a pas de rondelle, hein. C'est assez étonnant, mais le montage se fait comme ça, sans rondelle. Donc là, il restera plus qu'à serrer comme il faut quand tout l'essieu arrière sera remonté et goupiller, hein, parce qu'on voit que c'est un écrou crénelé, il y a une goupille qui empêche que ça se desserre. Mais maintenant, on va passer au montage des suspensions. On va commencer par placer la visserie. Elle va se mettre à l'intérieur du châssis. Tout est monté, tout est serré, il n'y a plus qu'à monter le bras de suspension. Il est ici, et il y a des cannelures, on voit, qui vont se mettre autour de la barre de torsion pour faire la suspension de la voiture. Donc là il y a un réglage de hauteur à mettre au moment d'engager les cannelures. Il faut que le haut du bossage ici soit 180 mm de la plaque ici du châssis.
Voilà, faut qu'il y ait un écart globalement comme ça, pour garantir la bonne hauteur de caisse une fois que la voiture est complète sur ses roues. Voilà, j'ai réalisé le montage de l'autre côté. Ici aussi, j'ai réussi à trouver la valeur de 180 mm des deux côtés. Du coup, j'ai pu enfoncer le manchon sans oublier une rondelle. Et ensuite, je mets ce petit capot que je vais mettre autour. Voilà. Ensuite, il y a ce petit circlip à placer et c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer au montage de l'essieu sur les bras de suspension. Pour cela, il y a des caoutchoucs et il y a deux cônes en aluminium qui se mettent de part et d'autre du cil en bloc et qui sont ensuite traversés par cet axe. Une fois tout serré, ça fait une liaison flexible entre le bras de suspension et l'essieu. J'ai mis de la graisse sur les axes pour éviter de la corrosion entre l'acier et l'aluminium, et pareil à l'intérieur des petits cônes. Pour le remontage de l'essieu, donc il suffit de remonter l'essieu au niveau du bras de suspension, puis d'engager l'axe. C'est un petit peu compliqué d'engager les deux cônes en même temps des deux côtés, donc il faut soit maintenir le deuxième côté de l'essieu à niveau, et ensuite on peut intégrer les deux cônes. Une fois le serrage terminé, je peux monter directement les tambours de frein arrière sur les moyeux. C'est qu'un montage, on va dire, provisoire, puisqu'il faudra que je redémonte pour mettre tout le circuit hydraulique de frein, mais ça, ce sera dans un second temps. Une fois que j'ai remis le tambour sur le moyeu, je peux remettre l'étoile de jante. Donc c'est le centre de la jante en forme d'étoile qui va faire le lien entre le moyeu de roue et le tambour. Bon, évidemment, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de remettre la petite plaque de renfort qui permet de renforcer les fixations au niveau du moyeu et du tambour. Une fois qu'elle y est, on peut serrer les 5 vis qui maintiennent le tambour et les 5 grosses vis qui maintiennent l'ensemble au moyeu. Et voilà l'essieu complètement remonté. J'ai mis des vieilles roues que j'avais en stock, les pneus sont évidemment morts, mais ça va me permettre de déplacer facilement le châssis. Le train avant est complètement remonté. Le châssis, donc, il est joint à un bloc aluminium avant par 3 vis de chaque côté. Voilà, donc ça peut paraître assez léger, mais ça fonctionne. Donc on a remis les deux lames de suspension, bien sûr, les deux paquets de lames. Et ensuite les moyeux, dont vous pouvez voir la restauration dans un épisode précédent. Lors du montage du paquet supérieur, il faut bien faire attention à le centrer. C'est pour ça qu'ici je m'assure des mesures des deux côtés pour être sûr que le paquet soit bien en place et donc que les deux roues avant soient dans la même position. La crémaillère de direction, elle est remontée provisoirement puisqu'il faudra faire le parallélisme, donc ça on verra plus tard. Pour la Dyna-X, qui est une petite voiture légère, il n'y a pas de tirant de chasse, le train avant c'est juste tenu par ces deux paquets de lames de ressort. Par la suite, sur les modèles postérieurs, donc à partir de la Dyna Z, il y a eu des tirants de chasse parce que les voitures étaient un peu plus lourdes et je pense qu'ils avaient vu que le train avant se déformait. Donc c'est la fin de cette vidéo sur le remontage du châssis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à regarder aussi les épisodes précédents. Il y en a eu quelques-uns sur la restauration de ces différentes pièces avant leur assemblage. Et d'ici la prochaine vidéo, bon week-end!